Une femme frappée par son mari parce qu'elle n'accouche pas les garçons, a perdu son enfant et a frôlé la mort. Bouba est un jeune commerçant qui réussit assez bien dans ses affaires. Il s'est toujours demandé comment son ami Moussa parvient à garder sa femme qui n'accouche que des filles. Pour lui, il n'est pas question, sa femme lui donnera des garçons, sinon il la mettra à la porte. Moussa a fait la connaissance de Biba, une jeune institutrice, qu'il a pris pour épouse après avoir réglé la dot. Cependant Bouba ne veut pas célébrer officiellement le mariage, parce que, dit-il, il faut que la femme accouche d'au moins un garçon pour qu'il la considère comme sa femme. Pour Bouba, il est mieux de rester sans enfant, que de ne donner que des filles. Pour le moment, il ne signifie pas encore à sa femme son désir. Il attend d'abord voir comment évoluent les choses. Un jour, sa femme lui dit qu'elle est enceinte. La première chose que Bouba lui demande, c'est d'aller faire l'échographie pour découvrir le sexe de l'enfant. Biba lui demande pourquoi il se hâte tant de le savoir. Il répond, « Je souhaiterais que ce soit un garçon, je ne veux pas avoir trop de filles comme mon ami Moussa. » Sa femme le voit déjà venir. Elle connaît la mentalité des hommes de sa communauté. Elle dit, c'est une possibilité, mais ce n'est pas moi qui choisis le sexe de l'enfant. Je ne suis pas Dieu. J'irai faire l'échographie comme tu l'as souhaité. 2 jours après, elle passe l'échographie, et constate qu'elle attend une fille. Pour elle, cela ne devrait poser aucun problème. Un enfant, c'est un enfant. Malheureusement, Bouba accueille froidement cette information. Mais pour le moment ce n'est pas encore grave, il a encore de l'espoir. L'enfant grandit sous l'encadrement des 2 parents. 2 ans plus tard, la femme tombe encore enceinte. L'écho signale une fois de plus une fille. Bouba se fâche, et lui demande comment elle ne peut pas lui donner un garçon. « Ne me mets pas dans la situation de Moussa, dit-il. Biba lui explique que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Elle lui décortique son cours de génétique de la classe de terminale, en lui parlant de chromosomes et autres, ainsi de suite. Bouba, qui n'est pas allé loin à l'école, ne comprend rien du tout. Pour lui, tout ce que sa femme raconte, n'est que de la diversion. Lui, il sait seulement compter de l'argent sans se tromper. Il dit, de toutes les façons c'est la femme qui accouche et non l'homme. Si elle veut accoucher les garçons, elle va le faire. Biba lui demande, comment le fera-t-elle d'après toi? Il répond, je sais pas, mais elle doit se débrouiller à le faire. De toutes les façons, tu as encore une chance. Si à la prochaine grossesse l'écho montre encore une fille, viens prendre tes affaires et rentre chez vous, je n'ai rien à faire avec un essaim de filles. Tu exagères, dit Biba. Si tu ne parviens pas à me donner un garçon, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Bouba s'occupe malgré lui de ses 2 filles. Sa femme se demande si elle ne doit même pas éviter de tomber enceinte, de peur de faire encore une fille. Elle continue à vaquer à son métier d'enseignante. C'est son mari qui a des problèmes avec le genre de l'enfant, pour elle l'enfant c'est l'enfant. Un jour elle dit à Bouba, toi qui te plains toujours de ce que je ne te donne que des filles, que dis-tu de la femme de ton oncle qui n'a jamais pu avoir d'enfant? Je préfère ne pas avoir d'enfant, que de n'avoir que des filles, dit Bouba. Tu es sérieux, dit Biba. Bien sûr, répond Bouba. Tu es vraiment un insensé, dit Biba en sortant de la maison. Intérieurement, elle se demande si Bouba est normal. Au marché, Bouba parle de sa situation à son voisin du marché, en lui disant qu'il est même en voie de chercher une autre femme. Son voisin dit, quoi? Tu as la chance d'avoir les enfants jusqu'à tu exiges même le genre. Moi je suis encore en train de chercher en vain un enfant. Il demande à Bouba quel problème il a avec des filles. Il dit que quand la fille se marie, elle devient la propriété d'une autre famille, ainsi son père n'a plus d'enfants. Son voisin dit, si tout le monde réfléchit comme toi, d'où viendront finalement des filles pour que tu te tailles le luxe d'en prendre 2 comme tu me le dis? Pardon, va élever tes enfants que Dieu t'a offert gracieusement et tu restes tranquille. Bouba se dit dans son cœur, c'est ton point de vue, je veux des garçons, un point c'est tout.
Le soir, après le repas, Biba demande à Bouba à quand la célébration officielle de leur mariage. Bouba dit « Je ne suis pas pressé ». Biba dit « Ah cher monsieur, tu attends d'abord un garçon pour faire signer l'acte de mariage. Et si je décide de ne plus accoucher, que feras-tu ? D'ailleurs rien ne prouve que nous sommes mariés, il n'y a aucun papier, même pas de contrat de mariage. Nous sommes juste en concubinage ». Bouba dit « Quoi, tu ne sais pas que j'ai déjà payé ta dot à tes parents ?»« À mes parents et non à moi, dit Biba. »« As-tu un reçu de paiement ? D'ailleurs tant qu'on n'officialise pas notre mariage, je ne tombe plus enceinte. » Bouba est coincé. Il a déjà payé, et bien cher la dot, si Biba ne lui donne pas de garçon, il aura perdu. Il va rencontrer les parents de Biba. Sous la pression de ses parents, Biba revient sur sa décision. En tant qu'une intellectuelle, elle n'est pas brute comme Bouba. Prochaine grossesse, c'est encore une fille. Trop c'est trop, dit Bouba. Tu n'accoucheras pas l'enfant là dans ma maison ? Je préfère perdre l'argent de la dot. Bouba commence à mener la vie dure à Biba. Il ne s'occupe même plus des enfants. Sa femme est obligée de survenir seule à ses besoins et à ceux des enfants, avec son petit salaire. Elle s'en sort assez difficilement. Entre-temps, Bouba a fait la connaissance d'une jeune fille au nom de Lila, avec qui il a tissé les liens de fiançailles. Elle est régulière chez Bouba. Bouba a tout fait pour renvoyer Biba dans la chambre des enfants, pour laisser place à Lila. Cette dernière passe le temps à narguer Biba, en lui rappelant qu'elle n'a plus de place dans la maison, parce qu'elle est incapable de donner un garçon à son mari. Biba est une femme bien élevée. Elle endure toutes ces situations, et continue à élever ses enfants. Lila est une fille qui n'a pas trop fréquenté, mais qui est cultivée et bien sage. Elle dit à Bouba qu'elle est capable de lui faire des garçons à volonté, à condition qu'il renvoie sa première femme et que leur mariage se passe à l'état civil. Bouba accepte la condition. Aidé de Lila, il crée tous les problèmes du monde à Biba, pour l'amener à se décourager et à démissionner, mais Biba persévère. Bouba commence avec la violence. Il tape sur elle presque chaque jour. Biba arrive à son lieu de service tout le temps avec des blessures. Un jour au retour du travail, Biba trouve ses bagages dehors. Elle tente de les remettre à l'intérieur, mais Bouba s'oppose. Une bagarre déclenche entre les deux conjoints. Elle reçoit un coup de pied sur le ventre et elle perd connaissance. Bouba l'abandonne pour aller rejoindre sa fiancée. Les voisins l'emmènent à l'hôpital de toute urgence. C'est très difficilement qu'elle sort du coma. Elle a perdu son enfant. Biba ne supporte plus la méchanceté de son mari. Sentant sa vie menacée, elle décide de partir de l'hôpital pour le domicile de ses parents. Elle fait venir là-bas ses deux filles. Elle décide de tourner la page de sa vie avec Bouba. Bouba est bien fier, car maintenant il peut se marier avec Lila, qui lui a promis des garçons. Lila sait bien que le fait de donner des garçons ne dépend pas d'elle, mais pour garder Bouba, elle continue de le rassurer qu'elle en est capable. Son objectif est de bénéficier de l'argent de Bouba. Elle assure sa sécurité en exigeant un mariage officiel, car il pourra lui arriver ce qui est arrivé à Biba. Avant de commencer cette belle histoire, nous vous souhaitons un bon visionnage. N'oubliez surtout pas de liker, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Donnez vos impressions en commentaire. Bouba se dépêche à régler la dot de Lila. Le mariage officiel est organisé et Lila devient sa femme légale. Lila se dit « Bien joué. Tu es tombé dans mon piège Bouba. Si tu as de la chance, nous pourrons avoir des garçons, sinon tu dois te contenter de ce que Dieu nous donnera. » Tout se passe bien entre les deux conjoints, Bouba est plein d'espoir. Après une année de mariage, sa femme ne tombe pas enceinte. Il commence à s'inquiéter. Moussa son ami lui dit « Pourquoi es-tu inquiet ? Tu avais dit que tu peux rester sans enfant au lieu de n'avoir que des filles, je pense bien. Sois patient mon ami, et ne sois pas surpris si ta nouvelle femme te donne encore une fille. » Bouba dit « Il n'en est pas question. Il faut que je l'avertisse déjà. »
De retour à la maison, sa femme l'informe qu'elle atteint une fille, selon le résultat de l'écho. Non, crie très fort Bouba. Tu as recommencé les mêmes bêtises qu'Ibiba. Lila lui dit, oh monsieur, doucement là. Comme tu sais fabriquer les garçons, pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'est ensemble que nous avons cherché cet enfant depuis une année. Commence à te préparer pour le trousseau, d'ailleurs je te donnerai la liste de ce qu'il faut et je veillerai à ce que rien ne manque. Bouba est scandalisé devant la réaction de sa femme. Il s'attendait à ce qu'elle s'excuse et lui promette un garçon pour la prochaine fois. Il dit, Lila, c'est ce que tu trouves à me dire quand j'attends de toi un garçon. Pardon, ne me fatigue pas de tes questions, dit Lila. J'ai besoin de repos. Dans sa tête, Bouba se pose mille et une questions. Quel genre de femme ai-je ramassée? Biba ne me parlait jamais avec ce ton. Celle-ci risque de me mener la vie dure. Pendant ce temps de son côté, Lila rend grâce à Dieu pour lui avoir permis de concevoir après cette période d'attente. Au travail, Bouba a perdu la concentration. Il est toujours en train de réfléchir sur comment se comporter vis-à-vis de Lila, sa nouvelle femme. Il fait part à Moussa de l'attitude de Lila. Ce dernier lui demande de rester tranquille pour attendre la naissance du bébé, en lui rappelant qu'une femme enceinte a besoin d'une certaine tranquillité d'esprit. La déception de Bouba est vraiment grande. Il commence à avoir des remords pour ce qu'il a fait à Biba. Il suit les conseils de Moussa. Quelques mois après, Lila donne naissance à une fille. Bouba reçoit la nouvelle sans aucun enthousiasme. Par contre, Lila et sa mère sont comblés de joie. L'enfant grandit en sagesse et en stature. Entre-temps, Biba s'est mariée à un de ses collègues avec qui elle a fait un beau petit garçon. Ils mènent modestement leur vie. Biba a la tranquillité d'esprit. Un jour, elle s'arrête devant la boutique de Bouba et lui dit, « Bouba, toi qui voulais me tuer pour un problème de garçon, viens rencontrer mon nouveau mari, il t'apprendra à faire des garçons. » Puis elle se tourne et s'en va. Les larmes aux yeux, Bouba la regarde partir sans dire mot. Il a le cœur meurtri. 2 ans plus tard, Lila tombe encore enceinte. L'écho signale encore une fille. Bouba est très fâché, mais il n'a plus le courage de manifester sa colère en présence de sa femme. Mais il ne prête plus attention à elle. Il préfère passer plus de temps dehors et revient à la maison juste pour dormir. Il boude même la nourriture de Lila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre une autre femme ou divorcer avec Lila? Très sage, Lila avait exigé le régime monogamique. Pour prendre une autre femme, il faut demander le divorce. Très impatient, Bouba engage la procédure de divorce. Après plus d'une année d'audience, cela lui est accordé, mais à quel prix? Il doit indemniser la femme. C'est la femme qui doit assurer la garde des enfants jusqu'à l'âge de la majorité. Pour cela, c'est elle qui doit garder la maison. Bouba est obligé de quitter sa maison pour aller chercher une maison à louer. Il croyait avoir encore affaire à Biba, mais Lila lui a appris à respecter les femmes. Bouba est à la croisée des chemins. Il ne peut aller ni vers Biba, ni vers Lila. Il est ruiné. Il ne peut plus chercher une nouvelle femme, faute de quoi payer la dot. Avant de commencer cette belle histoire, nous vous souhaitons un bon visionnage. N'oubliez surtout pas de liker, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Donnez vos impressions en commentaire. Un jour, il se présente à l'école où enseigne Biba. Il demande à la rencontrer. Biba lui dit, « Je n'ai plus rien à traiter avec toi, pourquoi me cherches-tu » Bouba répond, « Tu sais que mes enfants sont chez toi. » Biba rit au éclat et lui demande, « Quels enfants? Depuis quand tu veux les filles? Moi je sais que les filles ne te servent à rien. C'est pour cela que je les ai fait adopter par mon nouveau mari. Elles ont aussi pris son nom. Officiellement elles sont ses enfants. » Bouba dit, « Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce sont mes enfants. » « Comment vas-tu le prouver, » dit Biba. « On n'était pas mariés officiellement, je suis la seule à décider qui est le père de mes enfants. » « Pardon, ne me perds plus du temps, les élèves m'attendent, adieu mon cher. »
Booba se tourne et s'en va tout honteusement. Ce que Booba ignore est que sa maison même ne lui appartient pas. Il se trouve qu'il avait confié lors de l'achat du terrain le soin à Biba de s'occuper des papiers, car il devait voyager pour aller dédouaner la marchandise au port, et le vendeur n'avait pas le temps d'attendre. Les papiers de vente étant au nom de Biba, le titre foncier avait été établi à son nom. À l'époque, Booba n'accordait pas d'importance à ce détail, il savait que Biba est sa femme. Un jour, Biba se présente à Lila et lui dit « Ma belle, toi qui m'avais fait partir pour donner des garçons à Booba, lui en as-tu donné? On m'a dit que c'est toi qui dois garder la maison jusqu'à ce que les enfants deviennent majeurs. Tu dois devoir me payer le loyer. » « Quel loyer ?» dit Lila. « Tu es normal ? » « Bien sûr que oui, répond Biba. Elle sort le titre foncier et lui montre en disant « Ton mari et toi aviez porté mes effets pour verser dehors, avec dans ma valise ce titre foncier. Ça te va maintenant. Je reviendrai te dire ce que tu vas payer par mois, pour le loyer, sinon tu circules. » Lila, surprise, court au marché se rassurer auprès de Booba. C'est en ce moment-là même que Booba s'est rappelé que le titre foncier était au nom de Biba. Une autre bataille vient de commencer. Biba devient incontournable. Lila lui dit « Comment entends-tu résoudre le problème? Je ne dois pas me retrouver dehors avec les enfants. » Booba répond « Quel problème? C'est toi qui habites la maison. Va te débrouiller pour résoudre le problème. » Biba va rencontrer l'avocat qui l'avait représenté lors de l'audience du divorce. Ce dernier lui dit que la seule option, si elle veut rester dans la maison, est justement de négocier avec Biba, et que Booba ne peut rien. Il avait commis l'erreur au départ. Cela lui a coûté la perte de la maison. Biba a pris le dessus sur ses anciens adversaires. Lila par orgueil ne veut pas payer le loyer à Biba. Elle déménage pour aller louer une maison ailleurs, à la charge de Booba. Biba dit à ses deux filles qu'elle avait eues avec Booba, « Voici votre héritage. » L'argent généré par cette maison lui permet de subvenir à leurs besoins. En réalité, Biba ne les a pas fait adopter comme elle avait dit à Booba. Elles sont toujours les enfants de Booba, mais elle seule le sait. Voilà comment finit l'histoire de Booba et de Biba. Nous vous souhaitons un bon visionnage. N'oubliez surtout pas de liker, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Donnez vos impressions en commentaire.